Aujourd'hui, on va voir comment tricher tes exercices peut t'aider à progresser plus rapidement dans certains cas très précis. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler de la triche en musculation et comment tu vas pouvoir t'en servir dans certains cas précis pour progresser plus rapidement. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la triche? En fait, quand tu vas réaliser un exercice précis, tu vas essayer de le réaliser d'une certaine façon pour isoler les muscles que tu veux cibler. Et parfois, si tu n'as pas le bon geste, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir tendance à tricher cet exercice, tu vas pas te placer correctement et tu vas faire entrer d'autres muscles en jeu. Et le problème de cette triche, comme j'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, c'est que tu vas perdre l'attention dans le muscle que tu essayes de travailler, dans le muscle que tu veux cibler, et du coup, il va pas être aussi bien stimulé. Donc de façon générale, on essaye toujours d'avoir le geste le plus propre possible en évitant de tricher au maximum. Ceci dit, il va y avoir certains cas de figure dans lesquels tricher un peu un exercice, c'est-à-dire faire rentrer volontairement d'autres muscles dans l'exécution de cet exercice, en ayant un geste qui ne soit pas parfait, entre guillemets, ça va t'aider à progresser plus rapidement. Il va y avoir notamment deux cas très précis dans lesquels ça va particulièrement bien marcher. Le premier cas, ça va être de tricher quand tu arrives à la dernière série d'un exercice et que tu vas aller jusqu'à l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est le moment où tu peux plus réaliser de répétitions supplémentaires avec le poids que tu es en train d'utiliser. Et ça va être assez important d'aller suffisamment régulièrement, quoique pas trop, à l'échec musculaire pour réussir à progresser efficacement. Et il y a une chose que tu vas pouvoir faire, c'est quand tu as réalisé un maximum de répétitions et que tu arrives une première fois à cet échec musculaire, et bien là tu vas pouvoir commencer à tricher légèrement, à faire rentrer un petit peu d'autres muscles en jeu pour réussir à donner un peu plus de force et solliciter encore le muscle que tu es en train de travailler. Donc typiquement, si on prend le cas d'un curl à la barre, ce qu'on va faire, c'est on va commencer avec une exécution parfaite en ayant le dos bien droit, sans te balancer, les coudes le long du corps, en reculant les poignets pour pas utiliser les avant-bras, en enroulant ses poignets. Et comme ça, avec un geste très propre, en contrôlant ta barre, tu vas réaliser tes premières séries. Et quand tu vas arriver à la dernière série de cet exercice, là tu vas vouloir vraiment complètement fatiguer tes biceps, vraiment aller au maximum de ce qu'ils peuvent donner. Donc tu vas faire tes premières répétitions correctement, en te concentrant toujours sur le fait d'avoir une bonne exécution. Mais à la fin, quand tu te rends compte que tu peux plus réaliser des répétitions supplémentaires, au lieu de t'arrêter, ce que d'habitude je te conseille, si tu es quelqu'un d'un peu plus avancé, pour encore plus fatiguer tes muscles, tu vas pouvoir commencer à tricher. Ça veut dire que tu vas pouvoir commencer à utiliser légèrement tes lombaires pour initier le mouvement. Ça va faire que tes biceps ils vont un peu moins travailler au début, mais vu que de toute façon tu n'aurais pas réussi à faire cette répétition sinon, c'est quand même du travail en plus que tu vas prendre. Tu peux aussi enrouler un petit peu tes poignets à la fin du geste, utiliser un peu tes avant-bras pour terminer de finir le geste. Et si tu fais ça, tu vas pouvoir rajouter peut-être 2, 3, 4 répétitions. Et si ton but c'est vraiment d'aller à l'échec musculaire, ce sera une très bonne façon de t'y aider. Encore une fois, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, cet échec musculaire, il va pas falloir y aller à chaque fois. C'est quelque chose qui va être assez important d'y aller régulièrement. En général, je conseille d'y aller une fois par semaine sur les gros muscles, pas tellement plus. Mais c'est quand même intéressant de l'atteindre et dans ces cas-là, tu vas pouvoir utiliser ce type de triche pour vraiment pousser ton muscle dans ses derniers retranchements et le stimuler plus, aller encore plus à l'échec que si tu faisais tout proprement. Donc l'idée, c'est toujours de commencer tes séries du début proprement, avec un geste propre, sans tricher, et garder cette triche pour les dernières répétitions de ta dernière série. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure dans lequel tu peux utiliser cette triche. Ça va être sur les gros exercices pour réussir à mettre vraiment lourd. Parce que si tu commences à être un peu avancé et que tu fais régulièrement des gros exercices comme des rowing à la barre ou du développé couché, tu vas vouloir mettre un maximum de poids pour réussir à choquer l'ensemble soit de tes pectoraux, tes dorsaux ou le muscle que tu veux cibler le plus en profondeur possible. Et ce que tu vas pouvoir faire pour réussir à vraiment choquer ce muscle et à développer de la force, c'est te permettre de tricher légèrement pour réussir à manipuler des poids un peu plus lourds. Donc par exemple sur un développé couché, ça va être se permettre d'utiliser un petit peu plus ses épaules, peut-être pousser un peu plus avec les triceps, quelque chose qu'on essaie d'éviter quand on est débutant. Parce que souvent ce qui se passe quand tu es débutant et que tu essaies de tricher de cette façon, tu vas complètement perdre la tension dans tes pecs et tu vas pas bien progresser. Mais si tu es quelqu'un d'un peu plus avancé et que tu sens bien tes muscles, tu as une bonne connexion muscle-esprit, c'est-à-dire que tu arrives vraiment bien à contracter le muscle que tu essayes de cibler sur chaque exercice, là tu vas pouvoir te permettre de graduellement faire entrer en jeu ces muscles secondaires pour t'aider à soulever des poids plus lourds. Donc par exemple, un cas assez typique, ce sera le format 5-5 sur le développé couché. Ce format il va te permettre de prendre à la fois de la masse et de la force et c'est intéressant de mettre suffisamment lourd. Dans ce genre de cas, ce que je te conseille de faire, c'est sur les premières séries, essayer d'avoir un geste le plus parfait possible et au fur et à mesure, pour réussir à maintenir un poids suffisamment élevé, te permettre de faire entrer légèrement en jeu différents muscles, les épaules, les triceps dans le cas de se développer couché, de façon très légère encore une fois, toujours en faisant le gros du travail avec tes pectoraux, mais de sorte à garder un poids suffisamment lourd sur toutes tes séries. Après, ce genre de triche, encore une fois, ça va être quelque chose d'assez subtil. Si tu es complètement débutant, je te conseille de ne pas le faire, d'être le plus propre possible
pour habituer ton système nerveux à faire correctement le geste. Mais si tu commences à progresser un peu, si tu as quelques années de pratique, tu peux te permettre de commencer à tricher sur certains exercices. Ça peut t'aider à relancer ta progression, ça peut t'aider à te mettre un peu plus lourd que si tu étais toujours sur un geste extrêmement propre, et ça va notamment te permettre de dépasser des plateaux. Donc c'est des techniques qui sont assez intéressantes à utiliser, mais qu'il vaut mieux pas utiliser quand tu es complètement débutant. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de façon générale, on va éviter autant que possible la triche, mais que dans ces deux cas très particuliers, le cas où on veut aller à l'échec musculaire sur un exercice, sur les dernières répétitions de la dernière série, ou le cas où on veut mettre vraiment lourd sur un gros exercice pour choquer à la fois la masse et la prise de force dans l'ensemble d'un gros muscle, ça pourrait être intéressant d'avoir une exécution un peu moins clean que ce qu'on fait d'habitude. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!